Grégory, Bonjour Doriane, bonjour à tous. comment allez-vous? Bien, et vous, écoutez, on fait aller dans ce confinement généralisé. Alors nous, on a plutôt l'habitude dans nos métiers d'être dans les avions et les trains à droite, à gauche pour rencontrer les passionnés, faire des beaux reportages. Là, on est à la maison, donc c'est un peu difficile. On attend de sortir. On a hâte de sortir, J'imagine, votre métier, on va en parler un petit peu. Grégory Galifi, vous avec plaisir. présentez l'émission automobile Direct Auto, une émission que beaucoup de passionnés aiment regarder. On vous reconnaît très régulièrement d'ailleurs quand vous faites le tour auto. Comment vous êtes retrouvé sur des événements Peter Auto? Assez naturellement, parce que quand on aime l'automobile et l'automobile classique en particulier, Peter Auto, c'est un incontournable, avec des événements comme le Tour Auto, bien évidemment, le Mans Classique, ou encore pour les concours d'élégance comme Art et Élégance à Chantilly. Donc, c'est assez naturel de se retrouver dans nos métiers, en plus en étant passionné et avoir la chance de participer. Moi, j'ai eu la chance de faire 9 tours auto, et là, on est en préparation du 10e. On devrait être au Grand Palais aujourd'hui parce que c'était la date de vérification technique des voitures, et on aurait dû théoriquement prendre le départ demain matin. 6h, 7h du matin, mais malheureusement, je serai dans mon lit, je pense, à 6h du matin demain matin, et pas dans la voiture. En parlant du tour auto, à chaque fois, vous mobilisez des personnes pour faire vivre votre équipage. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Moi, je trouve que l'automobile, et particulièrement l'automobile de collection, c'est avant tout des rencontres d'hommes avec un grand H, d'hommes et de femmes. Donc, il y a de l'humain, il y a vraiment quelque chose de très particulier. Et moi, j'aime bien retranscrire dans les reportages que l'on fait, ou même on a fait un film, on avait fait un film il y a 2 ans sur l'édition 2018, ce qui faisait 1h30 avec une Porsche Carrera 3 litres verte qui avait été préparée par Porsche France et notamment Porsche Vélizy. C'était une histoire d'homme. Et là, cette année, on prépare une Ford Mustang. L'idée, c'est de faire à chaque tour auto différent, une voiture différente pour l'occasion. Et sur les 9 éditions précédentes, je n'avais jamais roulé en voiture américaine. J'ai roulé en allemande, en française, en italienne, mais jamais en américaine. Et j'ai un de mes amis avec qui j'ai fait le tour auto, c'était mon copilote en 2018, dans la fameuse Porsche verte. Lui, c'est un passionné notamment de Ford Mustang et d'Auto Bianchi à 112. Deux voitures qui sont d'ailleurs éligibles au Tour Auto. Et il m'avait dit, Greg, un jour, je te promets, on va trouver une auto pour faire le Tour Auto, et plutôt une Mustang, parce que je rêvais de cette voiture qui est mythique. La Mustang, c'est la sportive américaine iconique. Et donc voilà, ça s'est fait comme ça. Et donc on a trouvé une auto, il a trouvé une auto pour être précis, qui est un coupé 67. En plus, la voiture a été vendue neuve en France en 67, donc c'est ce qu'on appelle une vraie Mustang française. Elle a un coloris d'origine qui est extraordinaire parce que c'est le même vert que dans le film Bullitt. Donc, c'est pas qu'on va se prendre pour Steve McQueen parce que déjà dans Bullitt c'est un fastback, mais le fastback n'est pas éligible au Tour Auto. Donc c'est ça qui est drôle. Et donc du coup voilà, on a une voiture qui n'a jamais été touchée par la main de l'homme. Elle est restée dans son jus vraiment. Et là, on a fait une très grosse restauration pour avoir une voiture magnifique. Alors, quelque part, le confinement nous arrange un petit peu parce qu'en termes de timing, on était vraiment à la bourre. Donc, voilà, nous, ça nous arrange qu'on ait décalé la date du départ. Donc, ce sera le 1er septembre, vérification le 31 août pour le Tour Auto 2020. Là, je pense qu'on aura la voiture qui sera prête. Et effectivement, Dorian, comme vous me le demandiez, c'est une histoire d'homme, d'une part avec mon copilote, pilote, parce que c'est sa voiture, et surtout les personnes qui s'occupent actuellement de la voiture. C'est tous mes potes franc-comtois, notamment Sam Farret, qui est un dingue, complètement dingue de mécanique, qui nous avait préparé la Peugeot 104, la petite mandarine, au Tour Auto de l'an dernier, en 2019. Et on a aussi Martial Boistin avec l'un de ses gars dans son équipe, Florent, qui bosse extraordinairement bien sur la mécanique, sur la carrosserie, pardon. Et puis on a le CNVA aussi qui s'est mis dans la boucle. Voilà, on a plein d'intervenants et on va essayer de retranscrire dans une émission spéciale qui sera diffusée, si tout va bien, au mois de septembre, cette aventure 2020 du Tour Auto. Voilà, on fait une mission complète, une fois de plus, sur cette espèce de renaissance de cette voiture qui était un peu oubliée, qui est restée dans la même famille. Image d'origine, elle n'a pas changé. C'est vraiment une histoire de fou. Et effectivement, il y a beaucoup d'humains et beaucoup d'affect.
C'est une très belle histoire que vous allez nous raconter, parce que c'est vrai que mine On de rien, essaye. le Tour Auto, on vit cette aventure pendant cette semaine, mais c'est quelque chose qui se prépare des mois en avance du côté de la voiture, mais aussi pour les copilotes, parce qu'il faut s'entraîner à lire ses feuilles, à chronométrer et être bien en phase avec son pilote. C'est super important. Alors, de toute façon, je pense que c'est un peu comme le confinement, en fait. Le tour auto entre le pilote et le copilote, on voit très vite si on est compatible. C'est-à-dire, si le couple, le tandem ne fonctionne pas, ça va vite se sentir. Donc, nous, on a passé avec Nicolas un tour auto 2018 exceptionnel. Donc, je croise les doigts. Je sais qu'on s'entend super bien. D'ailleurs, dans la voiture, on s'appelle les twins. Alors, quand on nous voit, on a, je pense, 15-20 cm d'écart. J'ai des cheveux, il en a plus beaucoup. Mais globalement, on est quand même les twins. C'est marrant ce petit surnom. Ouais, les Twins. Ben, ça nous vient d'une autre course historique qui n'est pas organisée pour le coup par Peter Otto. C'était le Tour de Corse. Et lui roulait sur une A112. Et moi, je roulais sur. Non, c'était sur le Tour Auto, je vous dis une bêtise. Parce qu'on a fait plein de courses historiques ensemble. C'était le Tour Auto, il était en A112, c'était il y a 5 ans. Et moi, j'étais en Mini Cooper de 66. On avait deux voitures rouges, la mienne, la Mini, et lui, la 112. Et à un moment, sur une spéciale, le soir, on se retrouve dans la petite navette qui nous emmène à l'hôtel. Et il me dit, bon alors, elle était super, la dernière spéciale. Il me dit, moi, j'ai roulé comme un dingue. Moi, c'était pareil, je me suis éclaté. Il me dit, je suis sûr que je t'ai mis une pile. Je lui dis, comment ça? Il me dit, je suis sûr que j'ai fait un meilleur temps que toi sur cette spéciale. Je lui dis, alors là, mon grand, c'est impossible. Vu ce que j'ai envoyé, c'est impossible. Et donc, effectivement, le soir, on a les chiffres au Tour Auto, on a les chiffres des différentes spéciales. On a le petit ticket aussi. Quand on a terminé les spéciales, on les avait gardés. Et il le sort et fièrement, il me fait regarde, j'ai fait 5 minutes 55. Il me dit c'est impossible. Et moi, je sors mon chronométrage 5 minutes 55. Donc, c'était marrant. Donc, on était à égalité. Donc, du coup, depuis ce temps-là, on s'appelle les Twins. Voilà. Une belle anecdote et du coup, un Ouais, c'est une surnom qui anecdote. ressortira peut-être sur les routes du Tour Auto à partir On du va voir. novembre. On va Bon, là, voir. du On coup, croise. vous nous dévoilez un secret, hein. Oui, oui, ben, il faut bien de temps en temps. Ça fait partie aussi des plaisirs des lives comme ça ou des petites vidéos sur Internet que vous diffusez sur votre chaîne YouTube. Donc, c'est ça aussi que les gens ont envie d'apprendre. C'est un petit peu nos secrets et nos coulisses. En parlant de live, justement, Grégory, avec Direct Auto et notamment sur votre compte Instagram, vous faites régulièrement des lives pour donner rendez-vous à vos auditeurs. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Bah, on a décidé avec l'équipe effectivement de faire un voire deux lives par semaine sur mon compte Instagram. Donc, tout simplement Grégory Galifi. Je vous invite à nous rejoindre. Et on en fera un demain mardi à 19h. Et on essaie comme ça d'entretenir un petit peu la passion, d'avoir un discours, plus un dialogue de copains, de potes qu'on peut avoir quand on est autour d'une table. Voilà, c'est sans chichi, c'est de la passion automobile à l'état brut. Demain, on va parler des voitures plaisir à petit prix, que ce soit des voitures neuves ou des voitures d'occasion, type Youngtimers. On peut se faire plaisir avec des voitures pas chères aujourd'hui, dans des petits budgets, 5 000, 10 000 euros. Donc, ce sera un petit peu le propos de la discussion du live qui arrive demain. Et voilà, c'est l'idée de partager avec bien sûr les gens de la team Direct Auto, mais également des personnes invitées que j'invite sur mon compte Instagram. Voilà, des collectionneurs. Demain, j'en aurai deux qui vont nous parler aussi de leur passion et de leur voiture. Et notamment un fan de 205, Peugeot 205. Voilà, c'est une voiture qui n'est pas chère, parce qu'on pense qu'il n'y a que les 205 GTI, mais on peut faire plaisir avec une 205 XS ou GT qu'on va payer 3 000 euros et qui va apporter beaucoup de plaisir. Donc, c'est ça, le plaisir automobile n'est pas forcément proportionnel au prix qu'on dépense au moment de l'achat de la voiture. Ça, c'est certain. Donc, on vous retrouve régulièrement, 2 fois par semaine, sur le compte Instagram de Grégory Galifi. Et aussi sur Facebook, parce qu'après, c'est relayé sur le Facebook de Direct Auto. Donc, si les gens ne peuvent pas voir le live en direct, il est aussi disponible soit sur mon compte Instagram, soit bien évidemment le Facebook de Direct Auto. Donc voilà, c'est facile. Et puis, c'est quasiment 45 minutes, presque une heure de programme très détendu avec 4-5 intervenants sur une thématique précise à chaque émission, à chaque live. Donc, de quoi s'occuper si jamais vous avez un peu de temps pour regarder ces lives. C'est l'occasion de retrouver Grégory. Et vous, Grégory, donc vous faites ces lives, mais comment vous vous occupez en temps de confinement? Vos journées, elles ressemblent à quoi?
Bon, alors les journées type, déjà on se repose, ce qui est plutôt pas mal. Après, on travaille aussi sur la suite, hein, les prochains tournages, en ne sachant pas exactement comment ça va se passer. Mais nous, notre métier, c'est d'être dehors et d'être à la rencontre des gens. Donc, nous, on est vraiment à l'arrêt pour le moment. On a aussi préparé les rediffusions. La Direct Auto, aujourd'hui, c'est toute la matinée du samedi, en gros 9h à 13h30, 14h. Il y a plusieurs heures de Direct Auto en best-of. Donc, on essaie de faire des programmations un petit peu sympas. Alors, bien sûr, certains reportages, les gens les ont déjà vus, mais d'autres ne les ont pas vus ou pas encore revus. Donc, alors, on essaie de faire plaisir et surtout de préparer la suite et de retravailler le calendrier automobile parce qu'il a été chamboulé. On l'a vu avec le Tour Auto qui a été décalé au début septembre. Il y a d'autres événements comme ça qui sont décalés. Donc pour nous, c'est vraiment une grosse restructuration de notre planning de tournage et surtout de programmation des émissions. Parce que c'est 1 heure de programme frais toutes les semaines. Donc là, pour le moment, on est un peu, on a le mort aux dents, on a envie d'y aller, mais on prépare la suite. Et en parlant de suite, quelle sera votre première sortie en automobile de collection? J'imagine le Tour Auto ou peut-être avant si vous faites un rodage? Ah non, on sera obligé de faire du déverminage parce que alors cette année, donc avec la Mustang, c'est sûr qu'on va devoir la rouler. Je pense que l'un de mes premiers déplacements type ancienne, ce sera pour aller en Franche-Comté où mes petits camarades travaillent d'arrache-pied sur la voiture pour voir un petit peu l'avancée des travaux et commencer à faire les premiers tours de roue. Ça, c'est évident. Et puis, je les ai au téléphone, ils me manquent aussi beaucoup et j'ai envie de voir la voiture finie. Donc, ils ont bien bossé, je vois l'évolution, ils m'envoient des photos régulièrement, mais malheureusement, on n'a pas le contact physique. Et la voiture, c'est aussi un contact physique, il faut la sentir, il faut l'entendre. Et ils m'attendent pour mettre le premier coup de démarreur. Donc j'ai hâte d'y aller pour entendre le V8 grogner un petit peu. J'imagine. Et de par vos amis et votre expérience dans l'automobile, est-ce que vous auriez des conseils à donner pour les passionnés qui aujourd'hui ont des voitures de collection et qui ne savent pas forcément comment les entretenir en ces temps de confinement où elles ne peuvent pas, voire très peu rouler? Malheureusement, on peut quasiment pas rouler. Donc, une ancienne, même une moderne, il faut que ça roule. Donc, le minimum, c'est de la faire tourner ou de débrancher la batterie, débrancher la cosmois. Ça, c'est le minimum du minimum. Mais bon, le mieux, c'est de la faire tourner un petit peu. Si on est dans un sous-sol, dans un parking de résidence, dans un immeuble, quitte à faire le tour du sous-sol, si le sous-sol est assez grand, ça la fera un petit peu rouler. Après, on peut tourner autour de chez soi avec les papiers, les justificatifs nécessaires, aller faire ses courses, hein, pourquoi pas. On peut très bien aller faire ses courses en ancienne et pas prendre la voiture tous les jours. Ça la fera rouler. Moi, j'ai pas mal d'amis qui m'envoient des photos, ils me disent tiens, j'ai sorti mon Austin Hillet, j'ai sorti ma MG, j'ai sorti mon Alpha, j'ai sorti ma Porsche. Donc, même pour faire quelques kilomètres, ça leur fait pas de mal. Donc, il faut leur dégourdir les bielles le plus possible. Et puis, sinon, surgonfler les pneus pour éviter d'avoir des plats sur les pneumatiques parce que si la voiture ne bouge pas pendant 2-3 mois, ça peut faire une marque sur le pneu. Donc, idéalement, il faut le surgonfler. Comme ça, on n'a pas ce phénomène de plat. Sinon, les pneus, s'ils sont marqués, ils vont être bons à être achetés à la poubelle. Donc, ça fera des frais pour rien. Donc, c'est des petits détails tout simples. Surgonfler les pneus et débrancher la batterie ou faire tourner les voitures régulièrement. On prend note. Merci Grégory. Avec Vous, de plaisir. votre côté, est-ce que vous êtes confiné avec une voiture? Parce que là, j'en vois une juste au-dessus de vous, une Alfa Romeo, si je Ouais, me une trompe pas. Alpha, ouais. Moi, je suis très alphiste dans l'âme, donc c'est une Alpha boîte aux lettres. Ça, c'est une vraie affiche d'époque quand Alpha avec la GTM avait gagné le championnat d'Europe en 71. Ça, c'est mon copain Eric Malen qui court aussi au Tour Auto avec le chef Michel Chabran et qui me l'a offert juste après le Tour Auto 2019. Il m'a dit j'ai retrouvé ça dans mes archives. Je crois que c'était à son papa. Il m'a dit bon, toi, on sait que tu es un alphiste incroyable, donc voilà, donc il me l'a donné et c'est vrai que j'ai tout de suite mis sous verre et que j'ai mis dans le salon. Donc je la regarde et je la garde religieusement. Ma première sortie, ce sera ce sera l'Alpine, l'Alpine moderne, mais quand même une voiture plaisir. Donc moi je la fais tourner un petit peu de temps en temps et la première grande sortie, ce sera avec l'Alpine, la nouvelle. Donc j'ai hâte aussi de lui faire prendre les petites routes parce que quand on voit la météo qu'il fait, on a juste envie d'aller rouler. Ça, c'est certain. C'est un côté un peu frustrant parfois. Mais bientôt, Clairement. on pourra très bientôt. En attendant, est-ce que pour ceux qui nous regardent, vous auriez un livre ou un film
à recommander autour de l'automobile? Dorian, j'ai les deux pour vous. Alors, Ah, magnifique! le film, il y en a plusieurs, le film automobile, il y en a plein. Moi, il y a un film que j'ai revu, ça faisait la troisième fois maintenant que je le voyais, et à chaque fois, je trouve qu'il est vraiment top. C'est Rush. C'est vraiment, ce duel, il est incroyable. Et voilà, vraiment, c'est un très beau film, c'est bien filmé. Voilà, c'est une super histoire. C'est l'histoire de pilote de Formule 1 dans les années 70. Donc voilà, ça c'est moi je trouve que c'est un de mes films automobiles préférés. Il y en a plein d'autres. Hein. On peut parler du Mans 66. Mais il y a quelques petites erreurs dans le Mans 66 au niveau de l'histoire pure et dure. C'est un très bon moment, un très bon divertissement. Mais j'ai un petit faible pour Rush. Et puis un livre à vous conseiller, je l'ai à côté de moi. C'est un livre sur l'histoire de Monsieur Honda. Shoichiro Honda. Alors ça, c'est vraiment un homme, une vie, un destin. Ça a été écrit par Yves de Risbourg. C'est vraiment un bouquin qui est très sympa. On apprend plein de choses. Et c'est une vraie histoire d'homme. Un type qui était un visionnaire incroyable. Et surtout, Honda, c'est une marque fantastique. Ils ont tout gagné, que ce soit en deux roues ou en quatre roues, en termes de course automobile ou de course moto. C'est un bouquin qui est assez passionnant et on apprend plein de choses. Voilà, donc je vous le remontre. Ça, ça se lit tout seul. Parfait, on prend note. Et pour tous ceux qui veulent s'intéresser d'un peu plus près à la marque Honda, c'est l'occasion de se replonger un peu dans l'histoire. Ouais, c'est une vraie marque de passionnés, c'est une marque de motoristes. Honda fait partie, selon moi, des marques de motoristes. Et il n'y en a pas beaucoup. Historiquement, vous avez BM, grand motoriste, Alfa Romeo, grand motoriste. Honda, je parle en marque généraliste, hein, parce que c'est sûr que Ferrari, Lamborghini, des marques comme ça, il n'y a pas de débat. Porsche, il n'y a pas de débat. Mais sur des marques un peu plus de monsieur tout le monde, des vraies marques de motoristes, elles ne sont pas si nombreuses. Et Honda en fait partie. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, et Grégory, pour tous ces conseils, d'avoir pris le temps de Avec nous plaisir, parler. Aurélie. Et nous étions ravis de vous recevoir aujourd'hui. On vous retrouve avec plaisir sur les réseaux sociaux, donc Facebook et Instagram, lors de vos nombreux lives, et également lors du Tour Auto en 2020. Écoutez, on continue de travailler sur la voiture, mais bon, on fait tout pour être présent au Tour Auto 2020. Ce sera le 10e, donc j'espère être au départ. Dorian, merci à vous. J'embrasse tout le monde et puis restez bien confinés à la maison et voilà, faites-vous plaisir et merci pour ces petits directs sur votre chaîne YouTube. Avec plaisir, prenez soin de vous, Grégory. Au revoir. Également, à bientôt. Salut!